suivait Jésus. Parce que la foule voyait les miracles que Jésus opérait sur les malades. La montagne est la demeure de Dieu. Moïse ne devait pas briser les tables sur la montagne. Que la pierre est descendue d'aucune main pour briser la statue. Me dit Dieu amena Moïse sur la montagne, il les fait visiter les Canaan. Les preuves que Dieu nourrit notre foi. Pour vivre la multiplication dans ta vie, dans tous les domaines que tu fais, tu dois d'abord t'asseoir. Sans la parole de Dieu, le peuple de Dieu ne vivra pas la multiplication. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre frère Chris, Michel Lenz, résident au Canada. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'aimerais juste que nous partagions un peu sur notre émission, le sujet que nous avons sur Faites-les asseoir. Et notre sujet est basé dans le livre des Jean, le verset 6, Jean chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons lire et nous allons partager cela. Je lis au nom de Jésus, Jean chapitre 6, verset 1. Je commence. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les miracles. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Drifts. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour les trouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, nous dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. J'aimerais que nous partagions un peu dans ces passages, faites-les asseoir, mais j'aimerais d'abord premièrement expliquer l'histoire. Jésus-Christ part de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui le suivait, une grande foule parce que Jésus était quelqu'un de foule. Jésus n'était pas sec, Jésus était quelqu'un de foule. Voilà pourquoi je dirais que tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, que Dieu puisse vous bénir pour que vous soyez des personnes de foule. Que Dieu puisse vous bénir pour que vous soyez des personnes de foule. Et la Bible dit que la foule suivait Jésus, non pas parce qu'il parlait d'abord, mais la foule suivait Jésus parce que la foule voyait les miracles que Jésus opérait sur les malades. L'une des raisons qui font que le chrétien ou les païens viennent en Christ, c'est aussi la démonstration de l'explosion. Paul est en train de dire dans le livre des 1 Corinthiens, le message que je vous apporte n'est pas basé sur la doctrine ou la philosophie humaine, mais elle est basée sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que vous n'ayez pas foi sur la philosophie humaine, mais vous ayez foi sur la puissance de Dieu.
Et c'était l'une des choses que Jésus faisait aussi. La foule suivait les miracles que Jésus opérait. Alors, la Bible dit, Jésus voyait la foule et voulait enseigner. Et la première des choses que Jésus a fait, il monta d'abord sur la montagne avec ses disciples. Jésus devait monter et rester avec ses disciples sur la montagne. Mais pourquoi? Pourquoi seulement la montagne? Jésus, pour enseigner, il doit toujours monter sur la montagne. Pourquoi seulement la montagne? Premièrement, sur le plan connaissance, Jésus devait monter sur la montagne pour voir la foule, voir la vue, avoir une bonne vue, je pourrais dire, sur la foule. Parce que quand nous prêchons, quand nous enseignons, quand nous parlons, il faut que nous voyons la foule. Nous voyons les gens qui nous prêchent. Deuxièmement, c'est parce que la montagne est la demeure de Dieu. Bien-aimé, Exode 32, j'aime cette histoire, nous relate tant de choses. La Bible dit Moïse monta sur la montagne pour parler avec Dieu. Il fit 40 jours. Moïse reçut les tables des lois écrites par Dieu. C'est Moïse qui a reçu ces tables-là sur la montagne. Et Moïse, en descendant, il trouve le peuple devenu un peuple idolâtre. Ils adorent les veaux d'or. Moïse ne devait pas briser les tables sur la montagne, parce que la montagne, c'est la demeure de Dieu. Moïse devait briser les tables en dessous ou au bas de la montagne ou au pied de la montagne. Pourquoi Moïse devait briser les tables au pied de la montagne? Parce que les tables, les pierres ou la tablette de pierre que Moïse a fait, écrite par Dieu, c'était Jésus. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre que Daniel avait vue ou avait dit que la pierre est descendue d'aucune main pour briser la statue de Nabucodonosor Nebuchadnezzar. Et comme Jésus est la pierre, le roc, la pierre qui a tué Goliath, il ne devait pas être brisé sur la montagne parce que la montagne, c'est la demeure de Dieu. Il devait être brisé au bas de la montagne. Voilà pourquoi Jésus, comme l'homme, comme Pilate l'a dit dans Jean 19, il présente au peuple israélite en disant, voici l'homme. Parce que Dieu dit dans Genèse, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Or, la Bible dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Or, l'image du Dieu invisible, c'est quelqu'un ou quelque chose qui devait avoir l'empreinte, les écrits de Dieu. Voilà pourquoi la table de pierre qui a été écrite par Dieu descendit de la montagne avec Moïse, mais ne devait pas être brisée sur la montagne. Parce qu'il a remarqué quelque chose. Moïse avait déjà remarqué, parce que Dieu lui avait dit déjà quand il était sur la montagne, que son peuple idolâtrait le veau d'or. Mais la tablette ne devait pas être brisée sur la montagne. La tablette devait être brisée au bas de la montagne. Parce que Jésus ne devait pas mourir au ciel. Jésus devait mourir sur terre. C'est lui qui est aussi l'image d'Abel, qui devait être mort au champ de Caïn, ou dans les champs de Caïn, pas dans son champ. Caïn devait tuer Abel dans son champ. Il les fait sortir de son propre champ pour l'amener dans son propre champ pour qu'il puisse les tuer. C'est la même chose, Caïn qui représente Israël, parce que Caïn, c'est un agriculteur. La Bible dit Caïn donna à Dieu l'offrande des fruits de la terre. C'est un cultivateur. Or, Israël, c'est aussi un cultivateur parce que la loi, c'est la terre. Mais Abel, c'est un berger. Christ qui dit, je suis le bon berger. Alors, il ne devait pas mourir dans son champ qui est le ciel, mais il devait mourir dans les champs de Caïn qui est la terre. Alors, dans la montagne, parce que la montagne, c'est la demeure de Dieu. Jésus avait l'habitude d'amener ses disciples sur la montagne plutôt
Parce que la montagne, c'est là où Dieu se rencontre avec ses intimes. Nous allons voir dans le livre de Matthieu 14, 22 à 33, 22 à 23 plutôt, et le livre de Marc 9 et à 9, nous allons voir que Jésus, qui dit à ses disciples, vous voyez ce temple ici, ça sera détruit. Vous ne verrez pas pierre sur pierre. Mais pour mieux les expliquer, Marc nous dit, Jésus monta avec et sur la montagne, en face du temple, et commençait à les expliquer les signes de fin des temps. La montagne, c'est la demeure de Dieu. Il m'avait de dire, bien-aimé, laisse que Dieu t'amène sur sa demeure, la montagne, dans le profondeur. Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il ne t'amène pas sur la montagne. Parce que sur la montagne, tu dois voir la ville. Tu dois voir le Canaan. La Bible dit, Dieu amena Moïse sur la montagne, il les fait visiter le Canaan sur la montagne. J'ai prié aujourd'hui que Dieu puisse t'amener sur la montagne. Si tu n'as pas été sur la montagne, que Dieu puisse t'amener sur la montagne au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. La Bible dit que après que Jésus puisse amener ses disciples sur la montagne, il a enseigné. La Bible dit la Pâque était proche. La Pâque, c'est la fête des Juifs. Et Jésus, quand il lève les yeux, il voit une grande foule qui venait à lui. Et Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? La Bible précise dans le verset 6, il disait cela pour éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin, je ne sais pas, peu importe l'heure dans les pays où vous êtes, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne tente pas. Dieu éprouve pour nourrir notre foi. J'aime ce que Jacques dit. Jacques est en train de dire que non, Dieu nous éprouve pour nourrir notre foi. Mais ne disons pas que Dieu tente, parce que Dieu ne tente personne. Dieu utilise les diables pour tenter, pour que lui fasse, fasse passer dans des épreuves. Dans des épreuves. Dieu éprouve toujours. Dieu ne tente pas. Peu importe les difficultés, tout chrétien, Dieu l'éprouve. Tu ne sais pas les degrés de preuve que Dieu peut faire pour toi. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être des problèmes familiales. Mais ça, c'est quelque chose que nous appelons l'épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve que Dieu nourrit notre foi. J'aimerais exhorter quelqu'un en ces moments. Tout ce que tu es en train de vivre, ce sont des épreuves. Dieu est en train de nourrir ta foi. Ne laisse pas Dieu. La Bible dit, André, pour lui, c'est impossible. Plutôt Philippe. Philippe, pour lui, c'est impossible. Dans le verset 7, Philippe répondit, l'épée qu'on aurait pour 200 deniers ne suffira pas. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand on parle de 200 deniers équivaut à 4000 dollars américains, qui équivaut à 5527 dollars canadiens. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez 5527 dollars canadiens, qui ne peut pas nourrir le nombre de personnes qui étaient là, disons-nous qu'il y avait beaucoup de personnes. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et pour Philippe, c'était impossible. Il a raison. Humainement, on n'a rien. Et c'est impossible. C'est vraiment impossible. Mais Jésus disait cela pour l'éprouver. Philippe dit à Jésus, tu veux que nous puissions nourrir ces peuples? Nous sommes dans un lieu désert, premièrement.
Et deuxièmement, même 4 000 dollars américains ne peut pas nourrir ses descendants. Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant d'argent? Jeune, j'ai pris que Dieu puisse aider à ses serviteurs qui leur donne des personnes comme André. André, c'est le genre de personne, quand il part avec son maître quelque part, il observe, il fait les recensements et il sait, il connaît toute personne dans l'endroit. Parce que la Bible dit, on a compté 5 000 hommes sans femmes et enfants. Mais comment est-ce que André devait savoir qu'il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons? Nous allons un peu parler sur ce garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est vraiment important. Vous savez, le 5 pains d'orge et 2 poissons, auparavant, dans ces temps-là, on donnait ça comme je dirais, comme de l'aide sociale aux orphelins et aux veuves. Les 5 pains d'orge et 2 poissons. Et cet enfant-là, je dirais, c'était un orphelin. Pourquoi j'ai dit c'était un orphelin? Parce que lui, il avait les 5 pains d'orge et 2 poissons. Donc, comme on donnait de l'aide sociale, le gouvernement, je dirais, romain, donnait de l'aide sociale aux orphelins et aux veuves, les 5 pains et les 2 poissons. Alors, comme Jésus prêchait 3 jours, c'est-à-dire qu'il avait du réserve. Et lui, il savait déjà comment économiser, parce que comme il donne 5 pains d'orge et 2 poissons, c'est-à-dire, c'est pour une semaine, 7 jours. Et André dit à Jésus, il y a un garçon, un petit enfant, qui a 5 pains d'orge. Les 5 pains d'orge, c'est quelque chose que tout Israélite pourrait l'avoir. Parce que si on donne déjà aux orphelins, aux veuves, les gens de basse classe, c'est-à-dire que toute personne peut y avoir. Et ces petits-là, j'aimerais les parler dans quelques points. Le premier point, ces petits-là représentent toi et moi. Pourquoi toi et moi? Dieu ne fera la multiplication que si toi et moi avons toujours quelque chose. La Bible dit, on donnera à celui qui en a. On notera à celui qui n'en a pas. Comment est-ce qu'on peut ôter, enlever quelque chose de la personne qui en a pas? Donc, c'est-à-dire que nous avons toujours des choses à donner. Alors, à travers ce que tu as, ne vois pas que ce que tu possèdes est tellement petit que ça ne va rien faire. J'aimerais t'assurer à cette heure, ce que tu as avec Dieu, ça pourrait faire de grandes choses. J'aime ce que Dieu est en train de dire dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit que le petit deviendra un millier. C'est-à-dire que toi, de ce que tu as, le commerce que tu es en train de faire, les affaires que tu es en train de faire, que tu sois au Canada, que tu sois partout dans le monde, ce que tu es en train de faire, tu trouves ça petit, mais avec Dieu, Dieu le multipliera. Et à travers toi, toute une foule va manger. Toute une foule dépend de toi. Ne regarde pas ta situation sociale. Ne regarde pas les circonstances qui se passent. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Non, moi, j'ai personne. Ce que j'ai, c'est insuffisant. Mais regarde-toi, tu es comme ce petit enfant. À travers lui, qui a nourri toute une foule. Et le deuxième point que je parlerai sur ce petit enfant, par rapport à cette histoire, je dirais par révélation, ce petit enfant nous parle de 2 périodes. Cette histoire nous parle de 2 périodes. C'est là où je vais vraiment un peu parler. La première période, nous voyons que Jésus qui parle dans le désert pendant 3 jours. Or, parler dans le désert pendant 3 jours nous montre l'époque de l'Ancienne Alliance. Pourquoi l'époque de l'Ancienne Alliance? Parce que les 3 jours
nous parle des 3 temps. Le temps de la loi, le temps des psaumes et le temps des prophètes. La loi, le psaume et les prophètes. C'est l'ancienne alliance, l'ancien temps. Et Dieu a parlé, même Hébreu est en train de dire, dans l'ancien temps, Dieu a parlé à travers ses prophètes. Mais il n'y avait pas la vie. Pourquoi il n'y avait pas la vie? Parce que le peuple avait faim. Et nous avons le deuxième personnage qui est ces petits enfants. Ces petits enfants qui représentent les Christ venus sur chair, venus en chair pour nous sauver, pour enlever la famine, car nous avions faim. Car Christ est en train de dire, dans les ciels, Jean, sur la terre plutôt, Jean est le plus grand. Mais le plus petit au paradis est plus grand que lui. Je me dis, qui est plus grand que Jean? Nous pourrons dire que non, c'est les enfants, les petits-enfants, le petit enfant, oui, exactement. Mais celui qui est plus grand que Jean, c'est Jésus. Car sur terre, il s'est fait plus petit. Sa naissance a été désastreuse. Un Dieu qui est né où? Là où le bœuf, le mouton mange. Et ces petits enfants qui représentent les Christ venus sur chair nous apportent 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains qui représentent la grâce. La Bible est en train de dire, jette ton pain sur la surface de la mer et aux temps à venir, tu auras beaucoup de pain. Or, le seul pain qui est venu sur la surface de la terre, c'est Christ. Il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Or, la surface des eaux, ou les eaux, ce sont les nations, c'est le monde. Alors, Christ est venu comme un pain, mais il nous a donné, pour que Dieu puisse récupérer son pain jeté, il a récupéré 5 pains. Et ces 5 pains, c'est les 5 ministères. Alors, le 2 poissons. Le 2 poissons qui est l'image du témoignage. L'image du témoignage, ce sont les 2 poissons. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Or, nous savons que dans le livre de Deutéronome, Moïse est en train de dire au peuple juif, il est en train de leur dire que non, Dieu vous enverrait quelqu'un. Dans Deutéronome 18, 15 à 22, Dieu vous enverrait quelqu'un parmi vos frères. Parmi vos frères, il vous suscitera cette personne qui sera comme moi, c'est-à-dire prophète comme moi. Alors, cette personne-là, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi, si nous lisons Jean 5, 39 à 47, Jésus est en train de parler avec les pharisiens. Il est en train de dire aux pharisiens, non, moi je ne vous accuserai pas. C'est Moïse qui vous accuse. Pourquoi? Parce que Moïse a écrit de moi. C'est-à-dire, Jésus est en train de confirmer que Moïse a écrit de nous. Et ce sont les 2 poissons. Les 2 qui représentent les témoins. Et alors, pour en finir, là, c'était juste sur le plan prophétique. Je parlais. Pour en finir, la Bible dit, Jésus dit, faites-les asseoir. Parce que nous avons vu l'enfant, ils doivent s'asseoir. Bien-aimé, pour vivre la multiplication dans ta vie, dans tous les domaines que tu fais, tu dois d'abord t'asseoir. Tu dois être assis, mais pas n'importe où. Jésus leur dit qu'ils s'assied, je pourrais dire, sur de l'herbe. Or, c'est quoi l'herbe? J'aime ce que Psaume 23 dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Or, si nous lisons Job, Job 45 est en train de dire, l'hippopotame est aussi comme toi, une créature. Lui, il mange de l'herbe comme le bœuf. L'herbe, c'est la nourriture. Or, dans Genèse 1, 29, la Bible dit que Dieu a de dire à Adam et Ève,
vous allez manger de l'herbe qui produise la sémence. Donc, en étant assis sur l'herbe, cela veut dire pour avoir la multiplication. Toi qui es petit, pour devenir millier, tu dois être assis sur la parole de Dieu qui est la nourriture. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Sans la parole de Dieu, tu ne seras jamais un millier étant petit. Il n'y aura pas la multiplication si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Pourquoi Dieu voudrait bénir quelqu'un qui n'est pas assis sur sa parole, qui n'est pas assidu dans sa parole? Assieds-toi sur la parole de Dieu. Assieds-toi. La Bible dit, Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna même les poissons. Autant qu'ils en voulurent, parce qu'il y avait déjà la multiplication. Ils étaient assis. Il y avait la multiplication. Et j'aime ce que la Bible dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Jésus savait, pour être un millier, pour être un bon ou une bonne personne qui sait comment multiplier, il ne faut pas gaspiller. Tu veux être un millionnaire, tu veux être un milliardaire, ne gaspille pas. Jésus n'a pas voulu gaspiller ce qui est fait. Il a dit ramassez-le. Et ça a donné 12 paniers. Notre sujet, c'était faites-les asseoir. Jésus nous demande, Jésus nous oblige, parce que faites-les, c'est à l'impératif, c'est un ordre. Jésus nous donne l'ordre de faire asseoir le peuple de Dieu dans la parole de Dieu pour qu'il vive la multiplication. Sans la parole de Dieu, le peuple de Dieu ne vivra pas la multiplication. Tu ne viendras pas dire à un païen, tu ne viendras pas dire au peuple de Dieu, non, venez ici, vous allez vous enrichir, venez ici, tu auras le mariage, sans qu'il soit assidu dans la parole de Dieu. Ça ne se fera pas. Faites-les asseoir pour qu'il y ait la multiplication. Bien-aimé, pour que tu aies la multiplication dans ta vie, dans tes entreprises, la multiplication, c'est que tu es en train de faire. Sois assis dans la parole de Dieu. Sois assis dans la parole de Dieu. C'est ce que j'ai comme message pour nous, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je remercie premièrement Dieu, maître de tout. Je l'appelle grand dans le monde. Le plus grand dans ce monde, je le remercie. Et je remercie Faites-les asseoir TV, une belle famille que j'ai ici. Je remercie les producteurs et les Riaz Productions. Et je remercie mes papas dans la foi. Je parle de mes papas, ceux qui sont mes géniteurs. Je parlerai au nom de l'apôtre Eloge Koya, de la communauté évangélique Gethsemane, au nom du pasteur Tipe Kanouvila, de l'église selon le cœur de Dieu. Là, c'est au Congo. Et ici au Canada, les papas qui m'ont accueilli, je parlerai du pasteur José Moukessa, de l'église dans laquelle je suis même, l'église pentecôtiste El Shaddai à Orléans. Je parlerai de mon papa que j'aime beaucoup, l'apôtre Eric, de l'église Gladys Love à Ottawa. Je parlerai de mon papa aussi que j'aime beaucoup, le pasteur Michel, de l'église Éphève, la source ou la fleuve d'eau vive, le fleuve d'eau vive. Je remercie mes parents. Je parlerai de ma mère et une grande combattante. Et je remercie ma mère qui m'a accueilli ici au Canada. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'estime. Maman Christelle Massélé. Je remercie mon papa, papa Sylvain Pali, mon papa qui est ici au Canada. Et je remercie tous mes frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse à la prochaine.